Tout d'abord, je voudrais remercier les maires de la métropole Nice-Côte d'Azur, l'honorable monsieur Christian Story, pour l'invitation à célébrer le 90e anniversaire du mariage de l'auteur de l'ouvrage Le Petit Prince, le livre le plus lu de la France, après la Bible. Bien sûr, il s'agit d'Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est marié avec ma compatriote salvadorienne Consuelo Suncín, une belle femme qui représente certainement à cette époque le symbole de la femme moderne, aux grandes capacités intellectuelles et spirituelles, qui, avec sa beauté physique digne de notre terre, a captivé l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Des jeunes du lycée Antoine et Consuelo Saint-Exupéry de la ville de Santa Tecla de El Salvador participent aussi à cette célébration, ce qui lui donne une plus grande authenticité grâce à la connexion entre la France et El Salvador, créée par cette histoire et d'un couple unique. Saint-Exupéry vécut avec trois passions: l'aviation, les femmes et la littérature, et toujours avec sa sensibilité d'éternel enfant. Consuelo ne fut pas une femme de plus. Elle devint sa rose et celle du Petit Prince, malgré les séparations et les crises. Consuelo l'étrangère, l'exubérance, fut pour lui une passion fixe. Antoine voulait être jardinier de l'âme, et c'est de là que surge l'image de l'enfance universelle et celle de la femme fleur. Et quel meilleur moment pour célébrer cette date que cette année. Il atteint le bicentenaire de l'indépendance de nos nations de l'Amérique centrale de la couronne espagnole. Que ce salut à la ville de Nice, à la France républicaine, de l'Amérique centrale libre et indépendante, soit donc une reconnaissance méritée à ces couples d'illustres qui ont su lutter contre les préjugés de leur époque, contre les menaces du totalitarisme nazi et transcender vers l'immortalité. Et nous laissons le Petit Prince comme héritage de deux cultures, comme une synthèse Dieu est un bois pour l'avenir de l'humanité. Vive Antoine et Consuelo, vive El Salvador, vive la France.